Piscine du centre de rééducation, Fabrice doit réapprendre à marcher. J'en ai marre. Viens en contact avec maman, Fabrice. J'en ai marre. Ce cri de révolte, c'est celui de Fabrice. Aujourd'hui, il est hémiplégique et aveugle. Un accident, sa voiture a été écrasée entre deux camions. Ces images ont été filmées l'été dernier. Fabrice venait de fêter ses 32 ans. C'est l'époque du bonheur. Il joue avec Nathan, son fils, qui a 2 ans. Fabrice s'est marié avec Claire il y a 4 ans. Il dirigeait une poissonnerie à Paris. Mais un après-midi, en rentrant chez lui, sa vie a basculé. Un drame pour toute sa famille, son fils et sa femme Claire. L'après-midi, déjà je m'inquiétais parce que je voyais que Fabrice n'arrivait pas. J'étais avec Nathan dans le jardin, on a vu un hélicoptère passer, mais on a su après que c'était Fabrice en fait qui passait. Et vers 18h, j'ai eu un coup de fil des CRS qui m'ont dit que Fabrice avait eu un accident. Et ils m'ont dit mais il y est pour rien et j'ai tout de suite senti que c'était très grave, quoi. Autoroute A4, 14h30. Fabrice roule derrière un camion. Des travaux ralentissent la circulation. Devant lui, un semi-remorque s'arrête. Fabrice s'arrête aussi. Mais derrière lui, un camion est lancé à 70 km/h. Il ne freine pas. La voiture de Fabrice est broyée entre les deux poids lourds. Voici ce qu'il en reste après l'accident. On peut voir que l'enfoncement a eu lieu, la déformation a eu lieu jusqu'ici, trajet ceinture. C'est d'ailleurs l'impact a eu lieu directement au niveau du visage, avec la tête qui s'est fait compresser entre la barre anti-encastrement et la partie arrière de la voiture. Fabrice a eu la tête coincée entre les tôles. Les pompiers ont mis 2 heures pour l'extraire du véhicule. Le lieutenant Alain Dumont s'en souvient encore. Le conducteur est dans un état que je qualifierais de désespéré pour moi, avec un petit peu d'habitude. Je ne pense pas qu'il sortira vivant des tôles. J'ai vu un garçon se battre comme un lion, de bout en bout. Il était impressionnant. Après 6 mois de coma, Fabrice se réveille à l'hôpital. Il ne voit pas, il ne marche pas. C'est le jour de l'an, ses parents sont venus lui rendre visite. Qu'est-ce que tu souhaites pour cette année? Qu'est-ce que Dieu qu'on te souhaite? La santé. Ouais, monsieur. La santé, ma biche, mais oui. Il voit plus ce qui est autour de lui. Bon, au niveau de la tête, tout fonctionne pas comme avant, du fait du traumatisme crânien important. Donc moi, ce que je me dis, c'est comment je vais l'occuper, parce qu'il a quand même il a même pas 33 ans, il va avoir 33 ans dans quelques jours. Fabrice ne sera plus jamais le même. Sur ces radios, les zones en noir correspondent à la perte de matière cérébrale. Les conséquences sur son comportement sont inévitables, comme l'explique son médecin. Les proches diront qu'il est totalement différent dans son approche, dans son initiative, même si on retrouve des traits de caractère d'avant, ce n'est plus la même personne. Depuis sa sortie d'hôpital, Fabrice récupère chaque jour une petite partie de ses fonctions, mais Claire reste inquiète. Qu'est-ce que je vais lui faire pour que sa vie ait un sens? C'est surtout ça. 8 mois ont passé depuis l'accident. Fabrice redécouvre peu à peu la vie de famille. Tu peux dire à ta maman? T'as été mignon avec papa? Un amour. Un amour? Toute la vie est bouleversée, de toute façon. Tout, sa vie de couple, la vie en tant que papa, il a pu, sa passion, sa profession, c'est terminé, tout est fini. Alors quand ça va pas, on se dit il est toujours là, mais c'est vrai qu'au quotidien c'est difficile à vivre, on se sent seul et c'est plus le même qu'avant. Fabrice a encore du mal à parler. La présence de son fils Nathan l'aide beaucoup à remonter la pente, car son quotidien désormais se résume à quelques mots. Fauteuil roulant. Rééducation. Quant à sa femme Claire, elle l'assiste avec beaucoup d'amour dans le moindre de ses mouvements. Elle doit réorganiser complètement leur vie. Mais après un tel accident, peut-on encore parler d'avenir? Allez, vas-y. Allez. Vas-y, encore un peu.
C'est bon. Pour moi, ne pas perdre pied, j'essaie de ne pas penser à l'avenir, surtout. J'essaie de vivre au quotidien, jour après jour, et parce que sinon, je crois qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc on profite des bons moments. Puis voilà, quoi. Cinq jours par semaine, Fabrice est en rééducation dans un centre spécialisé. Le moindre geste de la vie quotidienne, il doit le réapprendre, même le plus simple. Pour Fabrice, se laver les dents, c'est compliqué. Alors, on va recommencer. Voilà, c'est bon. Chaque moment de sa rééducation est une épreuve. Infirmière, kinésithérapeute, chacun l'aide à progresser chaque jour un peu plus. Fabrice, à chaque fois qu'on travaille ensemble, tu me fais comprendre que c'est vraiment quelque chose qui t'ennuie, et malgré tout, tu vas toujours travailler dans le sens. Et ça, c'est intéressant. Donc ce côté combatif-là, c'est ce qu'on essaie d'entretenir dans ta rééducation. Parce que les perspectives de progrès que tu montres, on essaie de s'infiltrer dedans et d'essayer de t'en faire bénéficier. Et il lui en faut du courage à Fabrice, car chaque nouveau mouvement est un combat. On peut dire que pour Fabrice, comme dans beaucoup de cas, dans les gros traumatismes crâniens, on a quand même une attitude à se refermer, à se replier sur soi-même et à considérer toute chose nouvelle dans la journée comme une agression. Donc se mettre debout, c'est une agression par rapport à un confort en fauteuil. C'est sur la gauche. Toutes ces épreuves, toutes ces souffrances, parce qu'un chauffeur de camion n'a pas freiné. Ce qui est difficile aussi, en fait, à admettre, c'est qu'on en est là à cause de l'inconscience d'une personne. Ce qui est arrivé à Fabrice est à la fois terrible et banal. Regardez, nous sommes sur le périphérique à Paris, nous roulons à 80 km/h, c'est la vitesse limite. Mais les camions nous collent. Certains nous font même des appels de phare car nous ne roulons pas assez vite. D'autres doublent par la droite, c'est la vie des autres qu'ils mettent en danger. Des chocs comme cela, des chocs camions-voitures, sont mortels dans 80% des cas. Patrick Botteau est accidentologiste. Il nous montre pourquoi ces chocs sont mortels. La cote moyenne entre le bas de caisse de la semi-remorque et le sol est une cote de 1,20 m en moyenne. Et à 1,20 m, vous voyez, on est ici. Et si on regarde sur le véhicule léger à quoi correspond cette cote de 1,20 m, on voit que l'on va attaquer directement les montants de la voiture. Pourtant, il existe une parade. C'est la barre anti-encastrement. En cas de choc arrière, elle empêche la voiture de s'encastrer sous le poids lourd. Seulement voilà, en France, cette barre n'est pas obligatoire sur tous les camions. Nous sommes chez un constructeur de semi-remorques. Vous avez sous les yeux deux bennes identiques. L'une est destinée au marché allemand. Elle est équipée du système anti-encastrement. L'autre est pour le marché français. Et là, il n'y a pas de barre. Conclusion, la remorque allemande vous protège, la remorque française vous décapite. Il faut qu'on arrive à équiper l'ensemble des véhicules, quelle que soit leur carrosserie, de barres anti-encastrement arrière. Et c'est pareil pour le choc avant. Il existe une solution, ce pare-choc spécial, mais il ne sera pas obligatoire avant 2003. Autre dispositif anti-accident, ce radar. Installé sur les poids lourds, il calcule les distances de sécurité. Ce système de vigilance freine automatiquement si le chauffeur s'endort. Ça peut sauver des vies, mais c'est facultatif. Ce dispositif pourra sauver des vies dans le cas où le chauffeur commence à s'assoupir. La caméra, elle, va fonctionner en permanence et va avertir le chauffeur par un signal sonore qu'il commence à s'assoupir, qu'il dévie sa voix, donc il y a quelque chose qui se passe, il va en être averti par un signal sonore, d'un côté ou de l'autre, il va commencer à réagir. Les accidents de poids lourds font 1000 morts par an. Pourtant, des solutions existent. Alors combien faudra-t-il de drames comme celui de Fabrice pour que les choses changent? Il faudrait peut-être que les gens se mobilisent un peu plus, quoi, et soient peut-être un peu moins égoïstes et pensent que quand ils sont au volant, il faut qu'ils fassent attention à eux et à leur vie à eux, mais aussi à la vie des autres, quoi. Et le problème, c'est qu'on est un peu dans une société où les gens ne font pas attention à la vie des autres. Et voilà, quoi.